C'est du ciel. Comment ça veut dire quand toi tu dors? Les gens ont des rencontres divines au ciel. Toi quand tu dors, tu es en train de travailler dans le champ de ton grand-père quelque part perdu là-bas. Jusqu'on te fouette. Il a dit je ne dors pas. Regarde. Ça s'arrête. Mes rêves. Deuxième chose. Dans la première, tu as des rencontres divines. La deuxième chose, quand ta vie spirituelle est higher, quand ta prière fervente et authentique, quand tu dors, c'est toi qui captes les choses déjà. Tu te retrouves dans un camp, tu tapes les gens, tu tabasses, tu te réveilles, tu te vois là. On te voit en ton fusil. Dans les dangereux. Alléluia. Non, c'est quand on te faisait là, maintenant c'est toi qui fais son job. C'est les cons sorciers. C'est les cons sorciers. Tu rêves, tu apparais d'un village, tu mets le feu sur l'arbre. L'arbre dit je vais sortir, ça va. Et tu vas brûler. Quand on se réveille le matin, on annonce qu'au village de mon à l'ouest, l'arbre de la concession va brûler. Et tu restes tranquille, tu dis ah bon, oui. L'arbre sacré, c'est toi qui as brûlé ça. Au nom de Jésus. Cette nuit, pendant que tu vas dormir, tu vas te retrouver dans ton village en train de détruire tout ce qui est satanique. Au nom de Jésus. Oui. Détruis ça. Tout ce qui est satanique, tu détruis. Comment tu es là, tu dors, toi tes rêves. Tantôt on a volé ton caleçon. Tantôt on a volé tes chaussettes. L'autre on a volé les chaussures. On a même cassé mes tables. T'as dit, j'ai rêvé. Je parle là, il y a des gens qui ont fait des rêves là. On a cassé des tables, au fond. Jusqu'à tu crois que c'est fait. Ça veut dire qu'on a pris tout ce qui te permettait de produire. L'indice, t'as dit, au cours d'une semaine, chaque démon connaît son tour chez toi. L'indice, c'est quel démon? Démon sur le souris. Mardi, démon de serpent. Mercredi, démon de boue. Les chrétiens, il arrive là, quand tu loues, regarde, c'est là vous, quand vous chantez, vous acclamez, vous dites que vous louez tout. Les sorciers vivent l'affaire là jusqu'à que finit de louer. Tu sais qu'on a rendez-vous ce soir. Au nom de Jésus, tout ça s'arrête. J'allume un feu dans ton cœur qui t'amène à être esclave de la présence de Jésus. Tu vois, quelqu'un reste aux lui-même il connaît. Il demande aux frères, si ça c'est vraiment quel jour aujourd'hui? Elle dit on est vendredi. C'est le plus dangereux là aujourd'hui. Il faut que la soirée pour me dire si je peux pour que ça diminue un peu. Lui-même il connaît que les vendredis, c'est le démon le plus méchant de tous les démons qui le visitent. Donc il dit aussi pour déjà si. Et tu vas voir quelqu'un jusqu'à il tape les mains fort mal. Tu crois que c'est le fardeau, ce n'est pas le fardeau. Le gars prie comme ça sur Dieu peut pardon. Qu'on me tape mais qu'on ne me tue pas. Ma vie Seigneur, ma vie pardon. Ma vie. Alléluia. Tout ce qui t'oppresse ce soir, ça s'arrête. Ça s'arrête au nom de Jésus. Donc ce qui n'était pas dans la vie de Jésus, après ce soir, ça ne sera plus dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer Jésus dit qu'il dort. Il se réveille. Il voit le pipi. C'est versé. La femme l'a encore venue la nuit ici. Maintenant c'est qui est passé. Toi tu imagines Jésus. Toi tu imagines Jésus. C'est que je veux te dire. Dans les normes, ce qui n'était pas en Christ ne peut pas être pour toi. C'est tout ce que je suis en train de t'enseigner depuis que tu ne comprends pas. C'est anormal que tu portes le créateur de l'univers en toi. Celui par qui toutes choses ont été faites et en qui toutes choses ont été faites. Et que tu subisses les oppressions comme si tu étais païen. C'est anormal. Il y a quelqu'un ici. Pendant que je suis en train de parler, j'ai une vision. Je ne veux pas t'aider, on va faire un sujet de prière.
Et c'est un homme. Tu as eu un songe. Dans le songe, tu t'es retrouvé comme au bord d'un marigot dans ton visage et on te lavait. Et ça se pourrait que ça s'est passé physiquement, mais on te lavait, tu as fait ce songe. On a bien bloqué ta vie. Tous ceux qui sont ici et que d'une manière ou d'une autre on vous a lavé, c'est une très mauvaise chose. Première raison pour laquelle c'est une mauvaise chose, ça n'a pas de fondement biblique. La seule personne dans la Bible, et on ne peut pas reproduire ça, et faire de ça un verset religieux. La seule personne que le prophète a dit va te laver, c'était dans les eaux les plus sales d'Israël qu'on appelait le Jourdain. C'était Naaman et Dieu voulait, humilier Naaman. Et on ne peut pas prendre ce texte et devenir une doctrine qu'on lave les gens. À ne pas confondre avec le lavement des pieds que Jésus a dit que faites-le. Pendant que vous devez laver les pieds les uns les autres, c'est dans la Bible, Matthieu, Jean et même Luc. Ok, les gens n'ont pas compris. Oh, Saint-Esprit, la manière que tu me balances dans l'enseignement comme ça avec les révélations, c'est grave. Maintenant, regarde ce que l'Esprit m'enseigne quand on parle de l'amour. Écoute, je veux fermer la parenthèse. Ça intéresse quelqu'un? Si vous voulez, on ferme la parenthèse, on continue seulement. Ça intéresse quelqu'un? Ok, je t'enseigne ce que l'Esprit est en train de m'enseigner. Regarde, ce qu'il me dit. Quand vous allez vous laver, est-ce que vous savez que au-delà de la saleté, quelque chose quitte de votre corps? Au-delà de la saleté. Ok. Maintenant, Virginie, lève-toi. Alléluia. S'il te plaît, suis bien. Et tu vas voir que tu as fait une erreur gravissime, même quand tu étais païen et on t'a lavé. Un jour, j'ai reçu un homme enterré à l'époque, là, l'église était le séminaire là-bas. Il est venu et tout dit que ça vient bloquer. Et Dieu me dit qu'on l'a lavé, il est allé chez un marabout, on a donné les écoles, on a dit lave-toi tel jour, à telle heure. Et ça t'a bloqué. Je lui ai révélé, il a dit que c'est exact. Mais que le marabout lui a dit que c'est pour chasser les mauvais esprits. En fait, ce n'est pas vrai. Voilà Virginie, n'est-ce pas? Si Virginie a mis un bon parfum sur son corps et qu'elle a mis des mascaras, mascara c'est une poudre, sauf si les femmes vont me dire le contraire, et les rouges à lèvres et le maquillage et tout ça. Si Virginie se lave ou si on lave Virginie, ces choses quitteront ou non. Le parfum partira ou non. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand quelqu'un te prend et il t'amène à l'eau, il te lave. Ce qui est bon que tu as mis en toi, qui devait te faire briller, ils ont pris ça. Va t'asseoir. Voilà pourquoi Dieu ne te donnera aucun verset où on doit se laver. Parce qu'en te lavant, on expose ta nudité. Jusqu'à preuve de contrôle, ne lave pas quelqu'un et il est non. D'une manière ou d'une autre, on voit ta nudité. Nous sommes d'accord. Maintenant, les eaux au bord duquel on t'a lavé, on a pris ce qui a donné aux esprits des eaux. Dieu connaît le principe du lavage. Voilà pourquoi Dieu va te dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, va qu'on te plonge dans l'eau pour enlever ce qui est du diable en toi. Et pour que Christ, tu ressuscites en lui et tu prends ce qui est de Christ. Et là, je peux te dire, peut-être, c'est le seul lavage que Dieu permet, le baptême par immersion. Plein d'entre vous, ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez pris ce que vous aviez. Parce que quand tu es là, on ne te force pas, tu as accepté. D'une manière ou d'une autre, peu importe ce que tu vas me dire, tu as accepté. Même si je dis que non, c'est les parents qui avaient dit, ils ne voulaient pas, tu as accepté. Et tout ce que Satan veut pour accéder dans la vie de quelqu'un, c'est que tu ouvres la porte en disant oui, lavez-moi.
Je sens que le culte aussi va être chaud ce soir. Et je sens que les gens voient que c'est de moi qu'on parle comme ça. C'est de toi. Tu vas voir la fille là, elle est belle, elle n'a pas le mari. Parce que son mariage a été scellé avec un esprit des eaux. Tu vois ta situation d'abord compliquée, tu parles, on te lave encore. Est-ce que c'est biblique? C'est qu'on prend jusqu'à prendre les plantes. Est-ce que c'est biblique? Il y a quelqu'un comme ça qui priait juste aux États-Unis. Il est revenu, erreur fatale, bête. On l'a ramené au village. Que non, il faut avoir les bénédictions des anciens. On l'a lavé. Il y a qui a fini l'histoire là. Il n'est plus jamais rentré en main. On l'a renvoyé. Il a perdu. Il a tout perdu. N'allons pas loin. Certains d'entre vous connaissent Kylian Mbappé. Vous savez qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, il est venu au Cameroun. C'est que vous ne savez pas ce qu'on l'a lavé. Quand on a lavé le petit là, il est devenu comment? Il a perdu l'éclat. Son éclat. Même lui joue le ballon, il ne comprend rien. Même dans les transactions, il ne peut plus l'acheter. Est-ce qu'on entend encore parler de lui comme avant? Non, depuis qu'il est fatal. Il allait, on l'a lavé. Kylian a perdu son éclat. Lui-même il joue, il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive à le pied. N'est-ce pas, tu es né chez les blancs? Non, c'est la logique, c'est la logique. Non, 1 plus 1 égale 2. On va te montrer qu'en sorcellerie, 0 plus 0 égale 100. Mathématiques de sorcellerie. Tu blagues. On va te montrer qu'en sorcellerie, 0 plus 0 égale 1. Voilà. Non, vraiment, c'est les trucs que moi je ne crois pas. Moi, c'est la logique. Et lui, croyait que non, c'est les trucs là, c'est là. Nizi, on a pris son étoile. Il ne brille plus. Il ne brille plus. C'est plutôt son petit frère maintenant qui vient en force. On va te laver. En dehors des démons qu'on te lave, on met quoi? Plus que le papier, quand on te plonge, c'est l'esprit de Dieu qu'on met. La preuve est que la Bible dit que après que Jean eut baptisé Jésus, quand il sortit, l'esprit descendit. Donc quand on te baptise, l'esprit descend. Bon, maintenant ça veut dire que le principe de l'autre côté occulte son cycle. Si on te lave du lavage qui n'est pas Dieu, leur esprit descend aussi. Non, il faut qu'on enlève la malchance. Le sang de Jésus est suffisant pour enlever n'importe quelle malchance. Depuis que vous me connaissez, j'ai fait le lavage à qui? Il y a des pasteurs qui en font. Et ils profitent pour toucher le coteau. Je n'exagère pas. Impudique, mal intentionné, fils du diable, Satan. Je parle avec tout mon être quand il parle comme ça me fait mal. La naïveté des femmes est cool. Là avec moi aussi. Touche bien, enlève. C'est cool. Le pasteur m'a bien lavé. Il met le couteau n'est pas pour lui, c'est pour ton mari. Dieu merci, fais le petit. Il y a une de mes filles, si Dieu merci, Dieu m'a délivré de ces gens. Il y a des gens que quand ils quittent ta vie, c'est la délivrance, patron, qui partent. Ils étaient 2. Un autre, il faisait les choses derrière les commissaires. C'est la fiancée du gars qui vient me dire que Daniel, est-ce que tu sais que comme ça, la chouette est arrivée que comme sa pied est trop bloqué, le gars dit amène le sel de mer, quoi, tu mets dans l'eau, je vais te laver. Et il a lavé. Sauf que j'ai peur qu'il a lavé 2 fois. Premier passage et deuxième passage. Non, il faut que ça. Non. Tu es nu. Il touche les 2 kilos. Et non, attendez. Lui, non, ça lui dit rien. Non, il est le Saint-Esprit. Il touche les 2 kilos sans os. Il touche, il dit, sors. Quand tu dis, oui, enlève, le pasteur, enlève.
Je dis, je veux m'adresser aux femmes. Vous avez souvent quoi dans la tête? Jusqu'à tu crois que c'est des pareilles choses qui enlèvent tes bons esprits. Et les femmes sont chez ce genre de Dieu comme ça. On dit faire des lavages. Elles sont lavées comme ça. On dit qu'il lave. Je veux qu'il me lave. Lave mon stade. Le jour où tu viens, je veux dire, esprit des Isabelle sort. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas biblique. Et la fiancée me dit, en plus il allume les bougies. Quand tu lis ta Bible, est-ce que tu peux me montrer un verset où on allume une bougie pour... Ok, attendez. Est-ce que vous savez que ce que vous voyez dans beaucoup d'églises où on utilise les bougies sont des pratiques utilisées depuis des siècles par des sectes telles que la franc-maçonnerie pour invoquer certaines divinités? Tu ne connais pas. Voilà pourquoi il y a des bougies blanches, il y a des bougies rouges, il y a des bougies vertes, il y a des bougies noires. Or, les couleurs de bougies définissent quel genre de démon est invoqué quand on l'allume, mais vous ne connaissez pas ça. Un jour, une jeune dame, parce que vous savez qu'à la SABC, pour atteindre un certain niveau, il faut être quelque part. Seules les personnes qui ont vraiment côtoyé les grands milieux savent de quoi je parle. Ils avaient donc tout que tu vois les filles danser de la maison avec les bracelets. On danse. Or, par derrière, à 23h, il y avait une réunion des grands secteurs de cette boîte. Ils se sont assis. Et quand ils faisaient leur réunion, ils ont allumé les bougies rouges. Et apparemment, ça dégage une odeur suave. Très bon. Mais alors, quand on allume ça, on vient déjà d'appeler un démon. Quand ils ont fini, pour débarrasser ces choses, il fallait un initié de leur cercle pour débarrasser ces choses. Comme le matin, qui t'a dit que les secteurs ne font pas la nuit de prière? Les serviteurs de Satan font la nuit de prière. Ils ont travaillé jusqu'à 5h passées. C'est fini, ils sont partis. Toute la nuit, 3h, ils font la nuit de prière. Mais du diable! Maintenant, il y a une des filles qui est passée là dans la salle de la pluie. Il n'y avait personne. Ça sent bon, hein. Et ils ont pris soin de faire quoi? D'éteindre. Parce que quand on éteint, c'est la déconnexion. Elle a pris une bouche, elle a caché. Comme les filles aiment les trucs romantiques. Sauf que Satan n'est pas romantique. Maintenant, l'un des messieurs là qui vient de Dash, il manque une bougie ici. C'est où? On dit qu'il était dans la salle. On dit c'est tel. On dit elle est où? Elle est rentrée. Il dit courez vite chez elle. Courez vite chez elle. La fille est morte. Elle n'est pas initiée. On arrive en toc, c'est fermé. Il dit casser la porte. On casse. Toute la salive était sortie. La bougie était allumée. Il a dit éteins d'abord la bougie. Elle venait d'entrer en connexion avec un démon qu'elle ne maîtrise pas. Faites attention aux objets que vous touchez. Tu sais que c'est quoi? Tu sais que c'est quoi? Tu arrives chez quelqu'un, tu vois une bougie verte, il a allumé, ça sent bon. Si tu pouvais aiguiser tes sens spirituels, tu devrais comprendre que l'endroit là est chargé à bloc de démons. Il y a des endroits quand tu entres, tu as la chair de toi. C'est un signal que l'Esprit de Dieu te dit qu'ici il y a des présences que ce n'est pas moi. Et au fond de toi, tu n'es pas tranquille. Tu sens que cela n'est pas bien. Ça, on n'a pas besoin de temps. Tu sens que cela, ce n'est pas bien. Certains d'entre vous êtes tellement avares et vos regards sont tellement fixés sur un problème que on te donne un bien de 5 000. En prenant même ta main droite, tu ne comprends pas que l'Esprit de Dieu est en train de dire ne prends pas. C'est ta richesse qui l'achète, ne prends pas. Mais tu prends quand même. Car je veux faire commencer. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, toute transaction avec laquelle tout pied qu'on t'a donné, on a pris tes richesses. On a pris ta prospérité. Par le sang de Jésus, je rachète ta prospérité, je te remets. Amen. Je rachète ta prospérité, je te remets. Tu
là, tu blagues. L'un des signes qui montre que quelqu'un dans ton entourage est dans une loge. N'oublie jamais ça. C'est qu'il a beaucoup d'argent, mais il ne t'aidera jamais. Pas t'aider. Dans la clause avec Satan, on n'aide pas la famille. Et tu vas voir cette femme, son mari a beaucoup d'argent, mais il souffre à la maison. Mais il donne beaucoup de. Si tente de donner à la maison, il est fini. Tu ne dois pas aider la famille. Une de mes filles m'a vu au cours de la retraite qu'on a faite. Et elle me dit que là, je voulais vous faire un compte rendu. Qu'elle me permet de donner ce témoignage. Ça va édifier les gens. Écoute-moi, frère. Je peux te dire des choses. Prends ça comme tu prends. Mais le temps nous dira si Dieu parle par vous. Parfois, il y a des choses que je te dis que tel qui est proche, mais comme je vois ton cœur prêt, je te dis et je sais que tu ne crois pas. Alors que c'est ça. Elle me dit, un des anciens collègues de mon mari, qui était où c'est son patron, son pote, elle venait me voir, il voulait me voir depuis, mais il n'y avait pas moyen. Mais là, quand on s'est vu, il m'a dit, est-ce que tu sais que depuis ton mari veut te vendre dans la loge? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je t'avais dit ça. Même tes enfants qui voulaient mourir, je t'avais dit ça. Mais tu vois, quand on va parler de ça, on va dire que je suis là pour diviser les familles, je suis là pour séparer les familles. Il dit que chaque fois qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, c'est peu qu'il a perdu le travail. Je lui ai dit, si Dieu me révèle que tu as donné 25, la prochaine fois qu'il veut vendre, je vais t'y prendre tout. Va chercher notre pasteur. Quelqu'un veut te tuer, tu veux montrer que tu es plus bon que Dieu. À moins que tu l'as encouragé à entrer dedans. Et non, non, dis ça à ton passion. Ok, comme vous êtes plus bon que Dieu, allez-y. Je te dis vrai, j'ai dit que Dieu me montre que tu l'as aidé. La prochaine fois que l'enfant pousse toi-même, je vais te chercher un pasteur, je ne peux pas. Chercher quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Il y a plein de gens ici. Et je le dis à la gloire de Jésus. Et vous n'allez pas dire si vous êtes un peu honnête. Vous étiez mort depuis. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a envoyé ici à cause de la grâce qu'il a donnée dans ce ministère. Arracher les gens de la mort. Ça, c'est une grâce dans ce ministère. J'ai dit beaucoup. Sauf si vous êtes ingrat. Beaucoup. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sans raison, les membres de vos familles me haïssent. Si tu dis qu'on se connaît ou rien, on va prendre mon nom, me traiter comme ça, m'occuper la convocation. Oui. Fondement, même tu arrives, il n'y a rien de fondamental. Parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Le petit là nous dérange. Nous, on veut la chèvre à manger. Il est là, il garde notre chèvre. Je veux gâter ça jusqu'à. Si vous voulez que la chèvre là vous appartienne, déconnectez-vous. Mais tant que la personne existe, le sang là est amer. Ton sang est amer. Quand on amène, ça ne marche pas. Il y a des sacrifices que Satan n'accepte pas. C'est pour ça que ma fille là, quand il donnait, on dit sacrifice rejeté, le sang là est amer. Il donne, rejeté. Il donne, rejeté. Comme les enfants, ils donnent. Ça essaie, rejeté. On a dit que toi, si tu risques à amener le feu ici, sois même de l'entreprise pas. Quiconque est compliqué dans ta famille et a une richesse par la secte, il perd tout ce qu'il a au nom de Jésus. Il perd tout ce qu'il a au nom de Jésus. Perds ça. Perds ça. J'ai dépassé le niveau où je veux qu'on m'aime. Mon cœur est devenu comme je ne cherche même pas qu'on m'aime. On m'aime même pas. I don't care. Les anglophones disent I don't. Ça veut dire je m'en. Aime-moi ne m'aime pas. Je m'en fous. J'ai vu plein de gens comme ça s'attaquer à moi. Je cherche le comment du pourquoi de quand on s'est vu. Je ne trouve pas. Les fausses accusations, pour rien, oh, c'est après que Dieu ouvre mon esprit et dit que tu es un obstacle pour que le monsieur la mange. Ça, c'est la chèvre qui veut manger. Toi, tu bloques. Un jour, un monsieur est venu ici dire que je chasse l'enfant de Dieu, je ne chasse pas. Et j'avais compris son intention. Il fallait que ça sorte de ma bouche. Ça fait que même si elle vient, tu n'es plus sur mon couvert. Je parle à quelqu'un. Non, il faut seulement que je dise que non, désormais, tu n'es plus ma brebis. C'est fini. Même si tu viens, tu es sorti de la couverture. C'est fini. Tu es livré. J'ai dit je ne chasse pas. Je ne chasse pas.
On m'a fait les problèmes comme mais je savais le fond de ça. Si ce n'est pas moi que vous voulez, ça ne va pas passer. Tu ne vas prendre personne. Au nom de Jésus, je déclare que quiconque veut ta tête pas à ta place. Il meurt à ta place. Il meurt à ta place. Alléluia. Amen. Donc le monde spirituel est réel. Voilà pourquoi il faut des prières ferventes. Parfois, certains d'entre vous, peut-être c'est ma jeunesse, mais en esprit, je suis plus vieux que vous tous. Faites très attention. Je bénis Dieu parce que c'est le révérend pasteur Foposi qui m'avait dit un jour que toi, tu es vieux. À l'époque, je pouvais avoir dans les 21, 22. Il m'a dit que toi, si tu es vieux en esprit. Donc quand je parle ce que je parle, fais attention, je sais sur quoi je m'appuie pour parler ça. Un jour, maman dit qu'il faut faire attention, ils sont forts. J'ai sauvé la médecine. Fort plus que qui. Là, je fais ma gueule. Je fais la gueule là, je sais sur quoi je m'appuie. Ne me suis pas. Amen. Non, non, ne me suis pas. Alléluia. Amen. Tu fais les prières ferventes au point où le sommeil même part. Tu cherches le sommeil dit que le corps te dit je suis déjà habitué, je ne peux plus. Tu es obligé de prendre des choses pour dormir. Le corps est habitué à ça. Jour, nuit, Seigneur donne. Quand tu dis même Amen, je veux dormir, le sommeil ne vient pas. Donc tu fais quoi? On continue seulement. Toi petit, tu dis ok, on va prier. Le jour où tu dis j'ai programme de prière pour chercher Dieu, Seigneur, ouvre les portes. Satan, donne-moi. Seigneur, pardon. Je voulais dire Jésus, donne-moi. Il y a des gens ici, il y a des démons que dans ta vie, que dès que tu dis je vais prier, je vais chercher Dieu. C'est le jour là où tu dors, au Konta Samali. C'est comme si toi-même tu es la mère ou le père du sommeil. Dès que tu dis, ok, je vais prendre 2 nuits de prière, tu as dormi de 10h à 18h. Tu attends 20h. Dès que tu dis 20h, Père, Rabaya, Saint-Esprit, Shikaliabaya, fais-moi tomber. Qu'est-ce que je dis comme ça? Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève-moi. Oh, Rabaya, Seigneur, tu vois quelqu'un, même l'eau, les pieds dans l'eau glacée, il dort. L'eau glacée qui réveille les gens. Lui, ça me fait dormir. T'as dit pour moi, parce que même quand je dors, la nuit, je ne peux pas. Reçois la grâce qui est dans ma vie. Quand tu pries, le sommeil te fuit. Quand tu ouvres la Bible, le sommeil fuit. Au nom de Jésus. Donc là, c'est la Bible, un somnifère. Dès qu'il ouvre, parle. Amen. Tu te connais, non? Dès qu'il a lu 2 versets, il se finish. Alléluia. Le gars dort sur la Bible jusqu'à ronfler et baver. Après, ça veut dire, hey, Seigneur, pardonne-moi, j'ai salué sur ta parole, et je dis pardon. Satan sort de moi, laisse-moi, je lis la Bible, laisse-moi. Il ouvre la Bible. Alléluia. Donc tu vas voir des gens qui lisent même 5 chapitres. Ils lisent 5 chapitres en 2 semaines. Parce que dès qu'ils ouvrent la Bible, ils dorment. Alléluia. Il y a un type d'esprit que Satan envoie derrière les enfants de Dieu. Quand le diable voit que tu as pris conscience qu'il faut la prière fervente, Satan envoie un esprit de sommeil. Quand tu dis maintenant je vais prier, c'est là où tu vas dormir. Maintenant, quand tu dis je vais jeûner parce que tu as ouvert mes yeux, maintenant je suis conscient. C'est là où la nuit devient comme merde. Même le couscous boko que tu n'aimes pas. Tu jeûnes, tu penses à ça que merde. Avec le sou dans mon cas, ça veut tout bon. 13h, tu as rompu. 13h, tu as rompu le jeûne. Et quand tu rompes, tu dis que j'ai fait quoi comme ça? Bon Seigneur, je vais encore relancer ça demain. Voilà la 10e fois que tu rompes avant de te, tu relances tous les jours. Au nom de Jésus, je neutralise ce démon.
Beaucoup d'entre vous, depuis que vous êtes venus ici, 2 choses ont changé. Votre vie de prière, votre vie de jeûne. C'est-à-dire que vous êtes venus la même journée. Je connais une maman qui me permet de venir le témoignage. Elle dit, dès que je jeûne 12 heures, c'est fini. Même s'il y a quoi, je vais casser. Même si c'est... Aujourd'hui, quand je vois la femme là jeûner, moi-même j'ai peur. Elle jeûne comme les jeunes. Elle brille comme le feu. Oui. Parce que pour que tu brûles, il faut que tu te connectes à un feu qui brûle plus que toi. Sinon tu ne vas pas brûler. C'est une bûchette d'allumettes qui provoque un grand feu et consume toute une grande forêt. S'il n'y avait pas la bûchette d'allumettes, il n'y aurait pas de feu. C'est pas que je salue les hommes de Dieu, mais connecte-toi à quelqu'un qui porte le feu. Pas l'eau. Parfois, ta vie de prière est à l'image de celui à qui tu es connecté. Oui. Car tu vois un chrétien dormeur, ne cherche pas loin. C'est fort possible que son pasteur ou son père spirituel est un dormeur. Je parle par expérience. Je veux prendre le cas de ma fille. Rosie, lève-toi. Ma fille Rosie ici. Quand on se rencontre avec Rosie, prier c'était la magie. Laisse que j'expose Satan à ta place. J'ai dit prier c'était qu'on prie. C'est quelle église ça encore? Je suis en train comme ça. Tout on prie. C'est levé on prie, s'asseoir on prie, se coucher on prie, c'est laver. Aujourd'hui tu ne testes pas Rosie. Rosie prie très mal, en désordre. Quand elle est venue diriger la prière, c'est dès que je veux commencer ou je connais que ça se passe même comment. Oh, je vais diriger la prière, pas de fausse. Donc c'est ce à quoi tu es connecté qui produit ce que tu es. Si tu es connecté à une source où il y a le sommeil, comme les sacrificateurs Élie là, c'est normal que toi tu aies dormi. Maintenant tu vas voir que quand Dieu te branche ici, à la chapelle, excuse-moi de parler de ça. Si ça dérange certains, je suis désolé. Tu seras surpris que 1 heure, 2 heures, les choses qui ne t'arrivent pas t'arrivent, le sommeil passe. Tu ne connaissais pas ça avant. 1 heure, 2 heures, qu'est-ce qui se passe? Le soleil part quoi? Il y a un problème, non. Il y a quoi? Je suis parti, non. Non, tu n'as rien. C'est que le même esprit qui opère sur le Père, opère sur le Fils. Comme tu t'es branché sur moi, automatiquement ça te prend aussi. Comme le sommeil me quitte 1 heure, 2 heures, ça te cherche aussi 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça part aussi. C'est pourquoi tu pries. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oui. Oui. Voilà pourquoi Jésus va dire que moi et le Père nous sommes un. La source. La source. La prière fervente. Oh, le temps nous manque. Oh. Le temps nous manque. Le temps se passe trop vite. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi de bonne prière d'arrêter. Acclame Jésus, puis acclame Jésus, puis acclame Jésus. Elle est capable de